Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Can-Am, essayez-les pour voir. Et par RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport édition VTT. Le show vient juste de commencer, que j'ai déjà chaud. Martin, ça a commencé bizarrement un peu, hein? On va le dire comme ça vient, tu t'es déjà trouvé un trou de boîte. Effectivement. Faut dire que dans une tourbière aussi, les terrains parfois nous surprennent. T'sais, on faisait juste un petit repérage, on se promenait, on regardait. Puis je me dis, regardons un beau trou. Mais là, je me rappelais que l'année passée, il me semble, on était passé dans ce coin-là, puis qu'il y avait quelqu'un qui s'était calé. Puis cette fois-ci, c'était Martin. Mais là, je vais le prendre en travers, mais malheureusement, il y avait quasiment quoi? Un bon 4 pieds facile dans le gros trou. Là. Ça n'a pas passé, puis écoutez, la machine, je la connais pas encore à 100 J'étais prudent. Hein? On faisait un repérage, c'est comme on le faisait, donc c'est le principe de base de sécurité qu'on applique toujours. Fait que malheureusement, passer de vitesse et dans un trou, et voilà ce qui est arrivé, et c'était terminé. Mais au moins, on a pu tester les treuils, on a pu voir que ça a quand même beaucoup de mordant. Écoute, Outlander MR, quelle machine! Spécifiquement pour la boue. Ah, c'est le tank de boîte. C'est aussi simple que ça. Je te le dis tout de suite, c'est pas pour du sentier puis se promener avec madame en arrière puis la petite balade. Il y a de la vibration là-dessus juste au premier coup là, quand on se promène. Mais regarde, avec les pneus tellement agressifs, là, c'est l'enfer. Gorilla Silverback, les pneus vraiment à palette. On va les appeler comme ça se nomme, des pneus à palette. Donc oui, sur un sentier ou sur l'asphalte, c'est désagréable littéralement. C'est fait pour aller dans le rough, comme tu as fait tantôt. Là. Oui. Le moteur aussi, c'est le même moteur que les autres Outlander et que, bon, c'est le 1000, le Rotax de classique, 82 chevaux, on a quoi, 67 livres de couple? 65.1 ou 0.2 si je ne me trompe pas, mais lui, il n'est pas configuré tout à fait de la même façon. Il est un peu déguiré, si on le veut. Effectivement, la vitesse maximale déjà de ce véhicule-là est beaucoup plus basse que les autres. On roulait environ 125 km/h, lui uniquement 105. Mais il faut dire qu'avec la dimension de ces pneus-là, c'est pas fait pour de la vitesse haute. Ça n'a pas une stabilité. Et à quelque part, le véhicule se doit d'avoir un ratio pour travailler, pour avoir une accélération, pour avoir une force pour pelleter toute cette boue-là. Parce que c'est tellement lourd aussi de la boue que, écoute, ça prend la force, ça prend du travail. Exactement. En tout cas, au premier coup d'œil, on voit qu'il y a plein d'options intéressantes sur ce véhicule-là. Mais je crois qu'on va devoir le tester comme il faut. Martin, il faut trouver des rivières, de l'eau, des trous de boue, puis essayer de voir combien de fois qu'on va être capable de passer, combien de fois qu'on va peut-être rester pris. Là. Parti comme on est là, je pense que je vais te laisser aller devant. Oui. T'es bon pour les trouver. Parfait. Je trouve, moi. Bon, en tout cas, regarde, je suis bon. Martin m'a présenté la balnéothérapie, mais tu vas venir avec moi. C'est bon? Oui. Ça marche. Fait qu'on est parti pour toute une aventure aujourd'hui à Action Motorsport. Décidément, lui, il est vraiment trop creux. Rien à faire, malheureusement. Martin, si tu veux, on va passer un autre trou. On va chercher les autres. On va chercher les autres VTT. On va être dans un temps à terre, moi. Quand il y a une tourbière, ça n'a aucun fond. On est passé d'un trou de 2 pieds de creux que j'ai sorti le premier coup. Et bonne idée du réalisateur, il dit « Ah, ce serait cool que tu retournes dedans, passer, je fais une belle image. » Mais voilà, on a un fail. Fait que ça l'a creusé, puis ça l'a creusé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Fait quoi de mieux que d'appeler nos amis de tuning 4x4 en renfort? Voici Dave avec 4x4 setup qui est ici. Hey Dave! Super! Donc il va nous wincher ça, puis on va regarder ce que ça va dire. C'est du fou
facile qu'avec Martin. Je sais pas pourquoi, mais au moins en Jeep, c'est malade. Ça n'a aucun sens comment c'est gros. Je pense que Michel Frodette va être content. C'est un des grands qui dit « Il n'y a rien de mieux qu'un Jeep dans la trail ». Effectivement, aujourd'hui, le Jeep 1, le VTT 0. Cependant, ça va être un match à reprendre, Michel. Enfin, on est sorti, Martin. On a comme travaillé un peu pour rien, ou un moment donné, essayer de tirer le véhicule. Il y a des fois qu'il faut s'arrêter et dire « C'est bon, on laisse ça là ». On s'en va chercher quelque chose qui va vraiment nous aider, un tire-fort, une vraie chaîne ou autre, un Jeep. Peu importe, c'est vraiment important là-dessus. En passant, inquiète-toi pas, la fumée que tu vois là, c'est juste parce qu'il y a de l'eau dans le radiateur. Ouais, et il pleut dessus présentement, fait que c'est sûr et certain que ça fait ça, il est chaud. Je vais le fermer parce que là, à un moment donné, la machine tourne pour rien aussi. Là. Écoute, la reconnaissance de terrain, c'est important. Connaître les capacités de la machine, c'est important. Puis je suis obligé de te dire qu'on s'est fait avoir un peu comme des amateurs, là. Fait qu'on n'a pas pris le temps comme il faut d'estimer le trou. Et surtout dans une tourbière, écoute, ça pardonne pas. Non, il n'y a pas de fond. Hein? On n'a pas réussi à trouver de fond dur. C'est l'état d'une tourbière. Il n'y a pas de fond. Écoutez, nous, on va continuer. On s'en va tout simplement ailleurs. Parce que je pense que j'en ai assez du terrain ici. Oui, hein? Et la boue, oui, OK, c'est le fun, mais on va aller dans des endroits un peu moins cool pour vraiment tester la machine. Le son là-dedans, je pense que la différence entre quad, timberjack, timberjack, quad, c'est deux choses. Mais dans un des prochains essais de tuning 4x4 qui sont de Run Timberjack. C'est bon, let's go, Martin, on y va. Yes. Voilà qu'est-ce qui arrive quand on laisse trop d'argent entre les mains de personnes qui ont trop d'imagination et trop de temps à perdre. Ah, il était là, mon turbo. Ah, ces gens qui ont trop de temps à perdre et qui ont trop d'imagination. Qu'est-ce que vous mettez sous votre survêtement hivernal? Est-ce que ce serait pas par hasard le petit kit de coton ouaté que tout le monde met? C'est plus à la mode. Première des choses. Deuxième des choses, il y a des technologies qui remplacent ça, qui vont vous rendre la chose beaucoup plus confortable et beaucoup plus chaude. Louis Garneau, qui a développé, comme vous le savez, longtemps dans le domaine du cyclisme, nous arrive avec toute une gamme de sous-vêtements qui sont faites pour les sports d'hiver, avec des technologies qui vont vous permettre d'avoir chaud, mais de respirer quand même. Vous savez, on fuit toujours l'humidité quand c'est l'hiver. Bien ici, on a des technologies qui vont pouvoir le faire. La façon de les choisir, très simple. Léger, moyen et lourd. Ça, c'est pas votre poids à vous. C'est le poids du tissu qui est utilisé pour confectionner les vêtements. Mais il faut faire attention à une chose. Plus on va aller vers un vêtement qui va être de type lourd en sous-vêtement comme celui-ci, que j'ai dans les mains, moins ce sous-vêtement-là va avoir tendance à respirer. Donc, on va garder une certaine humidité. Ce qui veut dire que je dois avoir un survêtement qui, lui, va respirer suffisamment pour me permettre de rester au sec, parce que ce ne sera pas mieux. Un vêtement qui doit être très chaud, que j'imbibe de sueur pendant ma promenade, va devenir beaucoup plus froid que le plus mince des vêtements. Donc, on va adapter dépendamment de ce qu'on fait
dans la neige avec notre véhicule, si on fait de la promenade tranquillement, on va aller vers un vêtement qui va être beaucoup plus épais, alors que les gens de freestyle, les gens qui vont bouger beaucoup plus, vont s'en aller soit vers du médium ou encore plus vers du léger, qui va me permettre d'avoir une certaine couche protectrice qui va me procurer de la chaleur, mais qui va respirer, donc je vais être confortable. Louis Garneau nous donne un petit plus dans ses vêtements. On utilise l'argent micronisé comme technologie pour se débarrasser des éventuels petits champignons qui peuvent se créer au travers de la sueur. Donc, antibactérien si on le veut, antifongique. La membrane qu'ils utilisent, ils sont les seuls à l'utiliser. Donc, un maximum au niveau de la respiration du tissu. Il y a des bas qui vont dans les pieds et il y a quelques conseils que je veux vous donner à ce sujet-là. Il y a des bas adaptés, faits par Louis Garneau, entre autres. Il y en a d'autres sur le marché, mais ceux de Louis Garneau sont très bien, qui sont aussi gradés, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme bas, médium, léger ou encore lourd. Des bas qui sont pas trop hauts, qui sont pas trop épais, mais qui vont vous offrir un maximum d'efficacité. À éviter maintenant, bas de coton, 2 épaisseurs de bas, pas une bonne idée, et laine pleine non plus pas une bonne idée. Il y a des nouvelles technologies sur le marché, servez-vous-en. Venez les essayer en magasin, voyez dans quoi vous êtes confortable, allez-y et bonne saison. Garde au sol, vraiment impressionnante. En passant là avec un VTT habituellement, vraiment là, avec des pièces d'origine sans suspension ajustable, ça l'aurait parfois frotté, ça m'aurait peut-être même arrêté. Et lui, avec la suspension ajustable qui se monte vraiment haut, là, très surprenant. Les joies d'être l'animateur, c'est qu'on est bien assis, tandis que le chroniqueur a les pieds dans le mou. C'est vraiment pas fin, hein? Ouais, écoute, ça fait partie de la vie. Hein? Moi, avant, j'étais comme toi quand j'étais chroniqueur. J'avais toujours les pieds dans la boue ou encore en arrière d'une roue d'un camion. Je vais attendre la promotion pour pouvoir masser. On aborde la partie spécification du VTT. Écoute, bon, notre première aventure dans le trou a fait trop, mais après, juste à me promener dans les différents sentiers, les pneus, je pense que c'est ce qui démarque le véhicule tout de suite en partant. Extrêmement agressif. Ce que j'ai vu aussi comme comportement, habituellement un VTT normal avec des pneus standards va rester pris, va tout simplement faire un mouvement de patinage, puis il n'y a rien qui va s'accumuler à l'avant. Oui. Et tantôt dans le trou, c'était à grands coups de palette que la boue s'accumulait en avant du véhicule, puis on s'est monté un monticule dans le temps de nous dire ça, il faut que ça soit des pneus qui travaillent l'enfer. Oui, ça travaille beaucoup. Et jusqu'à la suspension, dont tu as pu bénéficier, qui sur celle-là est ajustable avant et arrière. Donc, on parle de suspension Fox, les Air Assist, qui sont ajustables. Sur d'autres modèles de BRP, ils vont être ajustables strictement qu'à l'arrière. Alors que vraiment là, pour le poids, là. Oui, c'est ça. Tandis que là, tu peux vraiment relever le devant et l'arrière du véhicule ou les descendre si tu as besoin de faire tout simplement te promener, revenir à la maison un coup sorti du trou de boue, par exemple. Pour aller au sec. Mais ça paraît énormément parce qu'il y a d'autres VTT, donc des fois, tu as des monticules, ça frotte en dessous. Et on le sait qu'en hors-route, lorsqu'on a une pression en dessous du véhicule, lorsque les roues sont soulevées ou encore on a un frottement à faire, c'est là qu'on va avoir beaucoup de patinage. Puis avec la suspension ajustable, 6 positions, quelques clics et voilà, ça monte en haut, pas de problème. Sauf que ça prend vraiment une direction assistée aussi pour ce véhicule-là. Ce que ce véhicule-là a, il reçoit le DPS, donc le système DPS, donc en 3 points, minimum, intermédiaire et maximum. On l'a trouvé dans d'autres essais peut-être pas assez affirmé comme différence. Dans ton cas, dans un trou comme on était en début de tournage, là, tu as vu la différence. Tu as vraiment eu besoin d'un maximum d'assistance. Effectivement, ça donne un bon coup de main. On a une configuration, un passager, le petit coffre en arrière, toujours avec les links. Je remarque aussi que habituellement, ce qui sont les repose-pieds pour le passager ont été remplacés par des gros repose-pieds métalliques, mais pour le conducteur. Oui. Donc vraiment, lorsque tu vas avoir une position reculée, lorsqu'il va y avoir plein de boue, plein d'eau, pour un petit peu rester au sec, mais surtout mettre du poids à l'arrière du véhicule pour vraiment avoir un maximum de traction. Puis tu glisseras pas. Non. Tu perdras pas pied. On a aussi mis sur ce véhicule-là les pare-chocs ultra résistants avant et arrière. On remarque
le radiateur qui a été placé sur le dessus du véhicule. Question de ne pas le caler dans l'eau. Pendant le tournage, on va le voir boucaner souvent parce qu'il pleut présentement. Donc ça va le chaud, ça fait de la vapeur, c'est normal. Donc on ne s'inquiète pas pour la fumée, c'est l'évaporation de la pluie qui tombe sur le radiateur. Treuil aussi, donc assistance Treuil qui est très pratique sur ce type de véhicule-là, qui est quand même très performant. Télécommande à distance aussi si on veut aller plus loin pour ne pas risquer une rupture de câble ou quelque chose comme ça. Lui ne reçoit pas le GPS par contre que d'autres modèles reçoivent, mais il n'est pas nécessaire parce que généralement quand tu t'en vas dans le type de conditions pour lequel est fait ce véhicule-là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Oui, ou encore tu sais où est-ce que tu cales. Oui. Non, mais c'est vrai ça, c'est pas une machine de randonnée, puis on le précise. S'il y en a qui auraient l'intention de s'acheter ça pour aller faire des longues distances, n'apprécieront pas la machine. Faut vraiment aimer le hors-route, vraiment aimer la boue, ce qui n'est pas totalement mon genre. Il faut aimer se salir, il faut aimer faire du lavage quand on vient à la maison. Autre chose aussi, Martin, le tableau de bord, on n'a pas souvent abordé du côté de BRP, entièrement électronique. Oui. Écoute, c'est clair, c'est précis. La vitesse, les révolutions moteurs, on peut même interchanger tout ça. Et peu importe quel menu on tente d'ajuster, on l'a vraiment décrit très clair. En plus, l'éclairage est quand même très super de ce côté-là. Et voilà. Éclairage, en passant, on met un très bon système d'éclairage à l'avant de ce véhicule-là. Il reçoit quand même un éclairage, l'éclairage qui est le plus puissant de l'industrie. Donc, quand on revient tard, parce que ça a été long de sortir le véhicule de l'emprise de la boue, on a de la lumière pour voir où est-ce qu'on s'en va et de manière surprenante. On éclaire avec ça. Exact. Le fameux châssis aussi, bon, qui est le standard du côté des Outlander, donc le nouveau châssis de BRP. Fait une très bonne job là-dessus. Écoute, moi je te dirais, Martin, qu'on va continuer parce que ça me tente de me promener. Anyway, je suis mouillé, donc quand même qu'on rajoutera un peu plus d'eau dans mon côte, ça ne changera pas grand-chose. On va avoir la chance de faire encore un bel essai là-dessus. On viendra avec nos appréciations. Dernière chose, les bottes format sont vraiment imperméables. Super, t'es pas mouillé? Non, du tout. Fait que je peux m'en aller et te laisser là? Bien, je vais aller prendre mon 4 roues aussi, mais le test est fait, c'est imperméable à souhait. Super, bon, ben let's go, on y va, Martin. Yes. Décidément, il va falloir que je trouve des trous qui sont beaucoup plus creux, mais pas autant que le premier. Ça, c'était pas mal dans le facile. Ça, on les aime comme ça. Bon, on va essayer ce petit trou-là. On a vu que c'était quand même assez creux. L'approche va être relativement lente et on y va. Pourquoi il est resté pris là, lui? Au freinage. On voit que le poids des roues et la grosseur joue un gros rôle. Mais encore là, quand on est dans la boue, habituellement, il ne faut pas freiner. C'est juste assez pour dire que lorsqu'on se promène dans le sentier ou lorsqu'on va s'en aller à notre destination, on va avoir un freinage, mais c'est pas le meilleur nécessairement. Ça grippe, ça déplace de la terre. C'est vraiment une machine faite pour repousser les limites. Dieu qu'elle le fait bien.
parfois mieux qu'un. Martin, je pense que c'est ton tour. Oui. Donc, je te dirais, fais attention, c'est une vraie bête. N'oublie pas de prendre tes virages en sécurité. C'est bon. Avec une température comme ça prend une machine comme celle-ci pour nous faire littéralement sourire, n'est-ce pas, Martin? Qu'en dis-tu? Écoute, BRP nous a configuré une édition MR qui est vraiment faite pour la boue. Il porte bien son nom, il porte bien son appellation. Tu as eu du plaisir dans la boue, j'en ai eu moi aussi. C'était mon tour de l'essayer. Ce que j'ai à dire, c'est chapeau. Chapeau. Ouais. Écoute, on peut se mettre dans le trouble avec modération, bien sûr, mais ça prend des bons trous de base, des bons trous d'eau. C'est le fun de faire lever vague ses côtés, que ça revole un peu partout sur le véhicule. Évidemment, ça boucane toujours un petit peu avec le radiateur qui est sur le dessus, mais merci, hein, parce qu'on ne pourrait pas aller très, très profond non plus dans l'eau si le radiateur serait autrement placé. Exactement, on aurait des problèmes. Donc, toute chose dite, très appréciée comme machine de mon côté. J'ai bien aimé. Côté suspension, côté pneumatique. Suspension, j'ai joué en masse avec. Je reviens un peu à ce que je pensais. Suspension en mode minimal pour se rendre où est-ce qu'il y a le trouble. Rendu sur place, on regarde un petit peu notre terrain, on grimpe ça pour grimper le véhicule, l'avant et l'arrière qui se soulèvent. Ça me permet d'avoir le débattement nécessaire à affronter des conditions. Là, Mais t'as pas trouvé que ça cognait dur un peu? Oui, il cogne dur. Il cogne dur. Par contre, il me donne la distance qui est nécessaire à pas trop me prendre partout. Ce qui arrive, c'est que les pneus aussi sont tellement gros, sont pesants. Tu le sens littéralement. C'est pas une machine qui est faite pour arriver dans les vallons. Tantôt, tu sais, tu te promenais avec le Outlander, le modèle à 2 places, puis tu passais dans les vallons, tu avais un long empattement. Moi, je suis arrivé, j'ai dû breaker parce que littéralement, la machine chantait qu'il y avait du poids, puis tu sais que ça cognait. Ce n'est pas fait pour ça. Ah non, il faut... Donc, faut vraiment faire attention lorsqu'on achète une machine comme celle-ci. Le radiateur, tu l'as dit, la minute qu'il y a de la pluie dedans, bon, on reçoit une petite dose de vapeur, mais bon, c'est pas vraiment grave, on se lève, puis à la limite, quand il fait plus beau, c'est moins pire. Hein? Fait que c'est quand même très bien de ce côté-là. La direction assistée, je la voudrais encore plus puissante. Sérieusement, une machine comme ça, c'est dur sur les bras, au point d'arrêt. Écoute, tu forces. Même en position maximum. Une fois que tu t'es mis à rouler, aucun problème. Là, vraiment, on sent l'assistance. Zéro problème là-dessus. Mais si on a des manœuvres lentes à faire, c'est là où est-ce que ce serait appréciable d'avoir un petit peu plus d'aide là-dessus. Exact. Puis tu parles de manœuvre. Lorsqu'on va tourner avec le véhicule, le rond est large. Oui. Le rond est vraiment large. Donc, il faut s'y prendre peut-être 1-2 reprises pour le mettre de reculons. Motorisation encore, chapeau. Moi, je tripe sur ce moteur-là. Je montais une côte de sable tantôt. Je sens que ça commence à caler un petit peu. Bon, j'y en donne dessus. Au fond, ça s'est mis à pelleter. Là. Je te le dis, une chance que le caméraman n'était pas en arrière, sinon ça coûtait une lentille de caméra. Mais ça, la motorisation, on passe aucunement à côté. Une bonne courroie, on l'a dit dans les autres modèles aussi, c'est la même chose. Avoir une courroie un petit peu plus agressive aussi. Lorsqu'on met vraiment en penchant, on fait forcer un peu le véhicule. Il faut vraiment le mettre en position low. Donc, vraiment des embrayés pour que ça travaille comme il faut à serrer la courroie et qu'on réussisse à monter sans faire un show boucan. Par contre, on l'a déjà dit dans une émission précédente, excuse-moi, le manufacturier nous propose une seconde version de cette courroie-là, qui est une courroie haute efficacité ou une courroie plus performante. Par contre aussi, quand on essayait d'autres véhicules où est-ce qu'on montait tranquillement, on les arrêtait, on les faisait travailler sur les pierres, ça apparaissait. Souvent, là, dans la boue, j'ai besoin de garder une certaine vitesse. Et tant que le moteur est engagé puis il travaille, moi, j'ai pas ressenti cette fois-ci la courroie glisser. Il n'y a pas eu de fumée, quoi que ce soit, ce qui peut arriver avec d'autres modèles si on travaille trop tranquillement. Donc, tant qu'il est engagé, on est sur une aire d'aller, il n'y a pas de problème, on n'entend pas parler puis on n'entend pas le quick-quick. Donc, de ce côté-là, c'est ça, mais oui, être acquéreur d'un véhicule comme celui-là, la première chose, ça serait la courroie. Bon, ben écoute, compétition quasiment inexistante. Il y a juste les chats qui en font un mode pro. Il est totalement différent. Pour avoir vu sur différents forums Internet, les commentaires, semblerait que cette machine-là est loin devant. On ne l'a pas testé, on va sans doute avoir la chance d'aller le tester aussi au courant de l'année. Ce qui le différencie aussi surtout, c'est sa trappe d'air, qui lui est vraiment sur le haut, alors qu'ici on a un radiateur moins haut. Écoute, je l'avais à côté de mon 4 roues personnel tantôt, puis ça avait l'air d'un mini VTT. Là. En tout cas, écoute, Martin, ça a été tout un essai, on a eu du fun, malgré qu'on est détrempé. Fait qu'on va se dire à la semaine prochaine pour essayer un autre véhicule. Quant à nous, c'est vraiment déjà la fin de l'émission d'Action Motorsport.
Inquiétez-vous pas, il va mouiller la semaine prochaine, je vous avertis tout de suite. Donc, on n'aura pas le choix d'être 30 un petit peu, mais on va encore essayer des VTT de la gamme Can-Am BRP. D'ailleurs, on va voir les Commander qui s'en viennent et le fameux Maverick 4 places aussi. Donc, vous allez avoir la chance de voir ça dans les semaines qui s'en viennent. Mathieu Thomasin vous dit d'aller sur notre Facebook, de nous donner vos commentaires, d'aller voir les photos qu'on a déposées là. Et on se dit à la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par quadnet.ca, le monde du VTT, le magazine du quad numéro 1 au Québec.